Peu de marques de bâtonnets de poissons ont traversé autant d'épreuves que Gorton's. Mais même ceux qui bravent les vagues du supermarché pour en acheter peuvent se demander quels poissons sont réellement dans ces produits. Si c'est votre cas, restez avec nous. Aujourd'hui, nous allons voir si les bâtonnets de poissons Gorton's contiennent vraiment du poisson. Avant de commencer, abonnez-vous à Weird History Food et dites-nous en commentaire quels autres classiques surgelés vous souhaitez découvrir. Très bien, vous, les grands pêcheurs costauds, enfilez un tablier et faites chauffer vos friteuses à air. Les bâtonnets de poissons surgelés, appréciés des papas déprimés et des enfants difficiles, restent un pilier un peu honteux. Et avec son emballage jaune vif et un pêcheur barbu à la barre de son navire, vous fixant depuis la boîte avec son regard d'acier, Gorton's se démarque. On dirait simplement une marque qui existe depuis les débuts de l'histoire américaine. Et si c'est ce que vous pensiez, vous ne seriez pas très loin de la vérité. Gorton's fait remonter ses origines à une pêcherie de Gloucester, Massachusetts, du milieu du 19e siècle nommée John Pugh et Fils. Malgré son nom, cette première version connue de Gorton's a en réalité été fondée par le fils de John Pugh, William, un soldat colonial à la retraite qui a combattu lors de la guerre de la conquête. Après l'escarmouche, la plupart des soldats sont allés à l'ouest. Mais William, toujours à contre-courant ou désorienté, est parti à l'est. C'est là qu'il a fondé sa pêcherie en 1849. Pendant ce temps, dans la communauté voisine de Rockport, une tragédie locale a bouleversé la vie d'une famille, et nos supermarchés à jamais. Cette famille, c'étaient les Gorton et leur patriarche Slade. Gorton, dont le nom évoque un détective chevronné des années 30, a perdu son poste de surintendant après l'incendie de la filature de coton, n'ayant plus rien à superviser. Mais Slade devait nourrir sa famille, alors sa femme l'a poussé à chercher du réconfort dans la mer. Non, elle ne cherchait pas à le convaincre de se noyer, mais plutôt de lancer une entreprise de fruits de mer. Et en 1874, il a fondé Slade Gorton et compagnie, la première entreprise à emballer et vendre du maquereau et de la morue salée en fût. La société de Gorton a suivi les vagues de l'innovation. Et en 1899, ils se sont fait un nom à Rockport et au-delà en brevetant le tout premier gâteau de poisson Gorton. Quelques années plus tard, en 1905, Gorton a commencé à marquer ses produits avec la désormais célèbre image de l'homme à la barre. Ce pêcheur à la goélette, qui évoque le tueur du film « Souviens-toi l'été dernier », est désormais l'emblème de l'entreprise et porte le nom de pêcheur Gorton. Inspiré d'une peinture de A. Bueller, le pêcheur Gorton original ressemble peu au barbu impressionnant des emballages modernes. En colère, assailli par une tempête, et arborant une moustache qui ferait rougir Nosferatu. L'homme à la barre semble avoir été un vrai gars. Désolé de vous annoncer que le pêcheur Gorton est davantage une ambiance qu'un vrai personnage, selon certains. Pour incarner l'esprit et les difficultés des pêcheurs du Massachusetts, le pêcheur Gorton est en gros là où vous avez besoin qu'il soit un vrai homme. Ce n'est sûrement pas une icône historique, à 100%. Nos bâtonnets de poisson sont tellement délicieux qu'ils feront dresser vos papilles et leur feront dire « Ahoy bébé !» Bâtonnets de poisson Gorton. Bref. En 1906, Gorton's, John Pugh Fils et deux autres pêcheries anglaises ont fusionné pour devenir Gorton Pugh Fisheries, ces deux autres entreprises n'étant apparemment pas assez importantes pour figurer dans le nom. Dirigé par un groupe d'hommes d'affaires et d'experts en pêche, Gorton Pugh a commencé à livrer ses produits dans tout le nord-est. Et bientôt, les galettes de morue de Gorton sont devenues un aliment de base dans toute la région au cours des années 1900. Gorton s'est ensuite développé lentement, mais sûrement sur les hautes mers. De ville en ville, leurs poissons en fût et galettes de morue soi-disant délicieuses ont permis au conglomérat de survivre tout en adoptant de nouvelles technologies. Dans les années 30, la marque fut parmi les premières à utiliser la réfrigération pour conserver et expédier ses produits. L'année où Gorton est vraiment devenu le capitaine de notre cœur, c'est en 1953 lorsqu'ils ont lancé leur premier bâtonnet de poissons surgelés. Si vous vous demandez ce qui a bien pu pousser quelqu'un à regarder un poisson et à se dire « Et est-ce que ça n'aurait pas meilleur goût sous forme de bâtonnet ?» La réponse courte, c'est la nécessité environnementale. Parce que lorsqu'ils ont été inventés au début des années 1950, ces petits gars panés ont été conçus uniquement comme un moyen de se débarrasser de l'excédent de poissons. Les techniques de pêche ayant tant progressé pendant et après la Seconde Guerre mondiale, l'industrie pêchait plus de produits qu'elle ne pouvait en emballer. Et comme la technologie de congélation avait rattrapé l'énorme quantité de poissons pêchés par les pêcheurs commerciaux, les entreprises spécialisées dans le poisson y ont vu une opportunité. La réponse longue est bien plus longue. Personne ne sait précisément qui a vraiment inventé les bâtonnets de poisson. Mais les premières se référencent à ce qu'on appelait les doigts de poisson, viennent d'Angleterre et remontent au tout début du XXe siècle.
Cependant, ces doigts de poisson étaient exclusivement faits maison, pas le genre de choses que l'on trouvait dans le rayon surgelé de son supermarché. Concernant la commercialisation des doigts de poisson, 2 entreprises ont eu le plus d'impact. Birdseye, qui a nourri les îles britanniques après la dépression d'après-guerre, et Gorton's, qui a mené la charge pour les Américains d'après-guerre, nettement moins affectés. Bien que les Fish Sticks de Gorton's et les Fish Fingers de Birdseye soient en sortis la même année, chaque marque gérait différemment ses excédents de production. La version de Birdseye, qui a été développée par Clarence Birdseye, oui c'était bien son nom, était à l'origine de véritables briques de poisson composées de filets congelés et entremêlés. Les voici, vos petits chats bâtonnets de poisson. Ma propre invention, merci beaucoup. Je me suis dit que le repas pouvait être un peu amélioré ici. Ces blocs de poisson représentaient une avancée majeure dans la stabilisation du poisson surgelé pour les consommateurs. Mais personne n'achetait vraiment ce que Birdseye proposait. Peut-être parce qu'il les avait commercialisés sous le nom franchement peu appétissant de poisson à servir à la louche, Burke. Finalement, cependant, Clarence goûta un produit américain appelé hareng savoureux et décida de tester leur saveur intense chez lui sur sa terre natale. Ce test consistait à les proposer en même temps qu'une version à base de morue, au goût plus fade, servant de témoin. Birdseye s'attendait à ce que le hareng l'emporte, mais surprise, surprise, le public britannique s'est rapidement et bruyamment mis à préférer la morue panée, bien plus fade. Il a ainsi délaissé le hareng pour les bâtonnets de morue désormais omniprésents. Aux États-Unis, les bâtonnets de poisson avaient déjà été entièrement développés par Aaron L. Brody et son équipe chez Gorton's. En utilisant une véritable machine à rayon X, ils ont commencé à faire passer des blocs de poisson surgelés dans un scanner, isolant chaque bloc pour détecter les arêtes et les masses spectrales suspectes. Les machines découpaient les filets de poisson excédentaires en blocs surgelés. Après avoir été panés et enrobés de chapelure, les bâtonnets étaient emballés, scellés puis expédiés vers les supermarchés. Véritable création américaine, l'invention de Brody a reçu le sceau d'approbation du magazine Parents en 1956. C'est comme un influenceur actuel avec des millions d'abonnés qui incite tout le monde à manger vos bâtonnets de poisson. Mon Dieu, l'ont-ils fait ? Que ce soit Gorton's qui ait copié Birdseye ou Birdseye qui ait copié Gorton's ou que les deux scientifiques aient simplement découvert la même chose en même temps, cela tenait aux avancées technologiques de l'époque. Nous ne le saurons jamais, mais ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que c'est Gorton's qui, en 1953, a été le premier à proposer des bâtonnets de poisson prêts à consommer au grand public. Après cette histoire rustique, vous vous demandez sûrement de quoi sont faits les bâtonnets de poisson aujourd'hui. Sont-ils vraiment composés de poissons ? Des bâtonnets de poisson ? De quoi parles-tu exactement ? Il coupe la tête du poisson, découpe le reste en bâtonnets et ajoute de la chapelure assaisonnée. Je connais les bâtonnets de poisson, va à l'essentiel. La réponse courte à cette question est un oui retentissant. Parce que même si la qualité et même l'espèce peuvent changer, le bâtonnet de poisson américain standard est bel et bien fait à partir de vrais poissons. La réponse longue est, encore une fois, plus longue. Bien qu'il soit là parfois fait de cabillaud, les bâtonnets de poisson sont aujourd'hui surtout à base de collins d'Alaska, des poissons blancs disponibles toute l'année. Ils n'ont pas le mélange de sous-produits courants dans les aliments industriels. Les poissons sont scannés pour détecter les arêtes, découpés, puis congelés pour une durée indéterminée. Quant à la panure, les ingrédients vont de la farine de blé classique à des options sans gluten et des pancos haut de gamme. Et c'est la panure et la pâte qui font toute la différence. La plupart des poissons des bâtonnets viennent des mêmes souches. C'est donc surtout la panure et la pâte qui changent le goût. Cette pâte contient souvent des huiles végétales raffinées, des produits de maïs et plus de sucre que prévu. Il y a aussi des produits laitiers, comme du lait en poudre, des œufs, quelques épices et des niveaux variables de levure pour donner plus de peps à la recette. Sous ces arômes naturels se cachent des ingrédients aux noms encore plus étranges. Le phosphate acide de sodium et le bicarbonate de sodium, par exemple, semblent être des ajouts assez inquiétants, mais en réalité, il s'agit simplement de levure chimique, un ingrédient standard dans la plupart des délices cuits au four. Mais au final, oui, les bâtonnets de poisson Gorton's sont vraiment faits avec du vrai poisson. Bien sûr, cela ne veut pas forcément dire que vous devriez défendre les bâtonnets de poisson. On dit souvent que le cœur veut ce que le cœur veut, et bien souvent, nos cœurs désirent. Les bâtonnets de poisson, même si les bâtonnets de poisson ne sont pas si bons pour notre cœur. Riches en matières grasses, mortels à cause du sodium et absolument bourrés de calories, les bâtonnets de poisson ne sont pas vraiment ce qu'on pourrait appeler sains. Comme tout ce qui est frit, ils ont bon goût parce qu'ils sont tellement mauvais pour vous. Oui, le poisson est une protéine plus saine pour ceux qui surveillent leur alimentation, mais les bâtonnets de poisson très transformés sont l'une des façons les moins nutritives d'en manger. Notre ami à nageoire.
Les bâtonnets de poisson peuvent causer des troubles digestifs et de l'inflammation chez les consommateurs réguliers. Même si l'intoxication au mercure est plus rare chez les petits poissons blancs que chez le thon, consommer régulièrement des produits à base de poisson reste risqué. Attrape ce poisson. On va préparer des bâtonnets de poisson. On a des bâtonnets de poisson. J'en ai acheté. J'aime les bâtonnets de poisson. Trop de sodium. En une journée, vous jetterez du sel par-dessus votre épaule après avoir mangé une boîte de ces aliments frits et gras. Les coupables notables dans ce domaine incluent les bâtonnets de poisson panés Great Value et Vente de Camp. Les deux offrent un dîner simple et rapide, mais vous conduiront aussi vite à vos funérailles. Même avec un cœur en fer, grâce à une génétique exceptionnelle, d'autres risques existent. Par exemple, mal conserver les bâtonnets de poisson les fait vite se gâter. Si cela arrive dans le meilleur des cas, vous finirez aux toilettes et dans le pire des cas, vous finirez à l'hôpital. C'est pareil s'ils ne sont pas bien cuits. Même en contrôlant la température du congélateur et du four, les problèmes persistent. Parce que de nombreuses marques modernes d'aliments pour poissons utilisent des poissons d'élevage, ce qui est nuisible aux écosystèmes dans lesquels ils sont élevés et souvent même aux communautés qu'ils sont censés aider. Les fermes piscicoles fournissent désormais la matière première à de nombreuses marques de bâtonnets de poissons, comme les surgelés Fisher Boy. Ils sont présentés comme adaptés aux familles, mais derrière les yeux bienveillants de leur mascotte pélican, Fisher Boy semble indifférent à l'importance de la durabilité. Leur pratique d'élevage de poissons très néfaste donne, à juste titre, une réputation encore pire aux bâtonnets de poissons. Heureusement, en ce qui concerne les questions de santé et la durabilité environnementale, toutes les pêcheries ne se valent pas. Du côté positif, les bâtonnets de poisson Gorton's sont faits avec du vrai poisson, à base de cabillaud, enrobés d'une panure classique et congelés à une température sûre. Ce sont probablement les bâtonnets de poisson les plus authentiques que l'on puisse trouver. De même, en ce qui concerne les pratiques de pêche responsables, Gorton's agit correctement depuis des générations. Comme pour leur usage innovant de la congélation, l'entreprise favorise maintenant des pêcheries durables. En réduisant leur empreinte carbone et en adoptant des emballages écologiques, ils s'adaptent à leur temps. Mais c'est là que s'arrête la bonne volonté. Parce que lorsqu'il s'agit de manger sainement, les bâtonnets de poisson de Gorton figurent toujours sur la liste des mauvais élèves. 3 bâtonnets de poisson Gorton contiennent déjà 200 calories, principalement issues de graisses nocives pour le cœur. Et lorsque vous comparez l'accumulation calorique des mauvaises graisses aux éventuels bénéfices des protéines, l'étiquette nutritionnelle de Gorton fait vraiment peur. 5 escolis prises du jour. Bon appétit! Merci beaucoup. Un excès de graisse peut causer divers problèmes de santé, comme les maladies cardiaques, l'obésité et les troubles cardiovasculaires. Et avec presque un quart de l'apport quotidien en sodium par portion, les bâtonnets de poisson de Gorton's ne justifient peut-être pas la commodité et la nostalgie de leurs repas réchauffés. Cependant, tous les bâtonnets de poisson ne sont pas aussi nocifs que ceux de Gorton's. Des ingrédients de qualité supérieure des soi-disant bâtonnets de poisson ultimes de Trident aux produits biologiques de Jan's Foods, certaines entreprises sortent des sentiers battus. Même les bâtonnets de poisson Kid Fresh proposent une option plus saine et écologique pour les amateurs exigeants. Et pour ceux qui veulent vraiment approfondir leurs options de durabilité, ne cherchez pas plus loin que les bâtonnets de poisson Whole Foods 365 et les nuggets de poisson pané de Trader Joe's, qui techniquement ne sont pas des bâtonnets. Mais c'est presque pareil. Tiens, prends tes bâtonnets de poisson. En dehors de rares alternatives de poisson à base de plantes peu populaires, qui souhaitent vraiment manger un bâtonnet de fleurs de bananier. Il n'existe pas de véritables alternatives saines aux bâtonnets de poisson, mais la plupart des consommateurs savent désormais à quoi s'attendre. Quand on achète du Gorton's et quand on prépare une fournée de bâtonnets de poisson, on laisse simplement les pêcheurs de Gorton's prendre les commandes. Alors qu'en pensez-vous ? Décongelez-vous encore des bâtonnets de poisson pour une soirée télé ? Dites-le nous en commentaire et découvrez nos autres vidéos sur l'histoire insolite de la nourriture.